Allez, go, c'est parti, bienvenue sur le manège Manivolution. Montez aujourd'hui les amortisseurs. Alors, ça aussi, grand classique. Comme toujours, chaque constructeur a sa façon de faire pour l'étanchéité, les guides. Dans les grandes lignes, c'est toujours plus ou moins pareil. Et évidemment, c'est parce qu'il y a des formules qui se sont avérées être efficaces, pas trop coûteuses, et que donc beaucoup de constructeurs utilisent. Et on va voir ce qu'a choisi de faire Kakapit. Généralement 2 joints toriques dans le fourreau avec un guide et une embase qui a un guide intégré ou 2 guides plus l'embase. Hop, ressort. Ah, ils ont l'air plus balèzes que ce que j'avais sur le K1 SC. J'aime beaucoup les coupelles d'amorto avec les protections intégrées, c'est génial. Capuchon d'amorto. Sans purgeur, mais c'est possible. Si on perce ici proprement à 1,5 mm, on arrivera au milieu et ensuite tu mets une petite vis de M2 avec un petit joint torique pour avoir des amortisseurs complètement remplis d'huile sans rien. On a une membrane mais elle n'est pas énorme. Ils ont séparé les amortisseurs avant des arrières tout simplement, si tu te demandes pourquoi il y a 2 sachets. L'échappe solide avec un petit ergot pour que ça reste bien aligné. Pas de verrouillage entre les deux. Moi j'aime bien quand les constructeurs font ça, comme Traxxas ou Tecmerc. Les vis de précontrainte en plastique léger, c'est simple, c'est fiable, j'ai jamais eu besoin de plus. Ça j'aime pas. Caca, c'est moche. Là, bien sûr c'est efficace, ça protège les tiges des projections de sable surtout et de poussière, ce qui les mate et qui fait que à force tu uses le joint torique, tu emmènes un peu d'huile dedans dehors, etc. Pour toi c'est pareil, c'est peut-être un schmilblick. Pour moi c'est super fastoche parce que j'en ai déjà monté plein et je suis pas le seul. Le problème quand c'est fastoche, c'est souvent que tu te fais avoir par un petit piège, un truc que tu as zappé. On a des petites rondelles ici en M25 qui vont ici entre le piston et l'amorto pour ne pas que le piston se fasse amocher par le rebord ici de l'amorto. De l'autre côté, on a une vis Nilstop, Necro Nilstop M2. Et maintenant, il faut juste s'assurer que ça se monte comme ça ou que ça se monte comme ça. Parce que chaque constructeur a sa petite sauce. En général, c'est comme ça. Je vais te dire pourquoi. Pour que quand ça arrive en haut, tu n'as pas cette pièce là, le bout du filetage qui va aller défoncer la membrane parce que ça bute avant sur le bord. C'est pas pour ça que j'ai raison. Nous allons donc rapidement jeter un coup d'œil sur le plan. Et sur le plan, c'est pas super clair, mais j'ai raison. Là, généralement, ça suffit si tu tiens à la main et comme tu peux voir, regarde, c'est ce qu'on disait dans certains cas, l'écrou Nilstop. Là, regarde, n'est pas sur le filet. Mais j'ai pas envie d'enlever la rondelle pour autant. Si on enlève la rondelle, l'écrou Nilstop ça sur le filet, mais c'est pas cool. On va donc se servir de la partie coupante de la pince pour tenir le filet tout en bas. Là où... Ouais, on arrive un peu dessus, mais c'est pas top. Hein. Ouais. Mais bon, faut bien serrer pour être dessus. Là que ta pince coupante, tu risques pas d'endommager le filetage pour empêcher la chape d'arriver au bon endroit. Et
tu n'abîmeras pas non plus la tige. De toute façon, ce bout de la tige ne passera pas en mouvement à l'intérieur, puisqu'on a encore la coupelle d'amorto et tout qui est monté. En plus du joint torique, de la membrane, ils utilisent un joint torique. Ça me paraît un peu bizarre d'utiliser les deux. Généralement, tu utilises le joint torique quand tu mets ta vis de purge. Et moi, j'aime bien la vis de purge. J'aime bien l'amorto complètement, totalement rempli d'huile. Le joint torique qui va là. Ok. Et nous avons donc ici effectivement un empilement de 2 joints toriques, un guide et une embase guide là-dedans. Généralement ces trucs-là ont un sens pour être à fleur ici en bas. Dans ce cas-là, on a, je vais te montrer sur l'autre après. On va essayer dans les deux sens pour voir. Normalement, la partie la plus haute de cette pièce ici, tu vois là tu as une partie qui est moins haute, là tu as une partie qui est plus haute, c'est celle qui va aller dedans vers le joint torique. Tout simplement. Au niveau des huiles aussi, on avait constaté sur le SC qu'on avait mis de la 100 CST pour que le SC soit vraiment souple. C'est ça que j'ai oublié. Ben 14. Baben 14 Noon. A encore un Capit K1 SC à vendre à tout petit prix. Donc si vous êtes intéressé, c'est celui qu'on avait roulé ici. Souvenez-vous, on avait testé, on s'était bien amusé avec cet engin. Franchement, super content de cet engin. Donc, il est souvent dans les commentaires, hein, Ben 14. Et puis sinon, il se signale vite pour dire ouais, c'est moi qui l'ai. Sinon, vous m'envoyez un mail, je vous mettrai en relation, c'est pas un problème. Je mets toujours un peu d'huile à l'intérieur. Tu t'assures aussi, là, toutes les cales sont prédécoupées, qu'il n'y a pas de petits rebords dessus, parce que ça peut paraître con. Mais si tu as une petite bavure qui reste de ta grappe, et que tu forces ça dedans, tu vas ovaliser la pièce. Alors là, ça ne va pas te déranger pour la mettre, mais la tige d'amorto, elle, ne passera plus. Elle ne passera plus. Et là, ce que tu fais, c'est que tu ne serres pas cet ensemble. Tu laisses ça bien comme ça. Surtout que là, comme tu peux le constater, on a un gros méchant filetage en bas. Et il ne faut pas blesser les joints toriques au passage. Donc tu fais tout cool. Voilà. Ensuite, tu serres. Ces pièces en plastique suffisent large, existe en option alu si tu as envie. Et tu contrôles que tout fonctionne. Si quand tu as serré à fond, ça coince, c'est qu'il y a trop de pression sur les joints toriques. Du coup, ils sont comprimés sur la tige et ça coince la tige. Donc tu desserres un tout petit peu, fin de l'histoire. Les capuchons existent aussi en alu pour ceux qui veulent. Là, comme on va être dans le délire super light, tu n'auras pas forcément besoin. J'ai pas cassé sur les engins que j'ai testés, il n'y a pas de raison que ça casse sur celui-là. Ok. Et maintenant, le truc qui a énervé tant de monde. Le remplissage des amortisseurs by Mani. En quelques secondes, sans outils, sans attendre. Tu mets un tout petit peu d'huile, tu t'assures que ta tige est bien en bas, tu tournicotes. Comme ça, les petites bulles qui sont les petits trous et sortent, tu lèves un tout petit peu, tu vas en fait, je vais me lever pour voir dedans de ton niveau d'huile et tu redescends. À ce moment-là, le tout petit peu d'air qu'il y avait dedans est immédiatement à la surface et évacué. Et ensuite, tu remplis. Selon la taille de la membrane, du diamètre de la tige, de la longueur de l'amorto, parce qu'on parle du volume tout simplement de la tige, hein, qui va rentrer là-dedans, tu t'arrêtes plus ou moins. Bon, là, je vais m'arrêter à 1 mm du bord. On a une toute petite membrane. Et l'excédent, de toute façon, va le sortir par ce petit trou qui est là. D'accord? Ça, là,
ça va nous permettre de sortir l'excédent d'air qui va être emprisonné entre les deux quand on va fermer et l'excédent d'huile. Et maintenant, si j'ai bien fait, regarde, je vais pas avoir une seule et unique petite bulle dedans. Regarde, je tournicote pour être sûr et je descends. Oh, la vache! Pour la 100e fois consécutive, un sans faute, il n'y a pas la moindre bulle dedans. Souvent les constructeurs te donnent une technique que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils te disent de remplir, ensuite il faut pomper plusieurs fois, il faut attendre que l'air remonte. Ben, il n'y a pas besoin. Regarde, on l'a fait instantané en quelques secondes. Pourquoi aller se casser les pieds? Et surtout, pourquoi avoir besoin d'un outil? Tout ce que tu peux faire à la main, il n'y a pas besoin d'outils. Bien, maintenant, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Le mauvais choix, c'est toujours de laisser la tige complètement dehors, de fermer, de serrer à fond. Tu vas avoir une surpression. Soit la tige ne va pas rentrer, le volume va devenir tellement grand là-dedans qu'il y aura de la pression. Ensuite, si tu le fais quand même, au moment de faire des gros sauts, ce qui va se passer, c'est que la surpression va sortir par le point le plus fragile. Soit ça va sortir l'excédent par les joints toriques, soit ça va carrément t'arracher le capuchon d'un morteau. Le bon choix, souvent, c'est de se mettre au milieu. Moite-moite, tranquillou. Et tu verrouilles. Tu le sors, il ne bouge pas. Tu le rentres. Il sort un tout petit peu. Ça, c'est le volume d'air qui est derrière la membrane. C'est tout. Comme tu peux le constater aussi, il arrive au fond. Regarde, même si on avait pincé en bas, tu vois, cette partie ne passe pas dedans. On ne peut pas abîmer le joint torique avec ça. On a mis de la 300, ça a l'air pas mal. C'est un peu ferme, mais c'est un boogie, c'est pas un shorker ce panier, donc ça devrait aller. Là aussi, pour l'échappe, même combat. Alors soit tu tiens en haut avant d'avoir rempli ton huile, tu peux tenir avec ta petite clé en croix l'écrou qui est là et serrer en bas. Là c'est assez costaud, ça va. Il y a des amortos où tu vas peut-être risquer de péter le filet, où ça va aller dur. Même combat. Il y a des outils spéciaux hein, si tu veux. Mais tu peux juste aussi pincer la tige. Pareil, à un endroit où rien ne va se passer. Et c'est tout. Certaines marques te préconisent de laisser plus ou moins de filetage qui dépasse pour régler ce qui se passe avec l'amorto et la suspension. Ici non, tu serres à fond, tu cherches pas à comprendre. La sphère en ferraille, ça c'est cool aussi. Pas en plastoc. Je déteste les sphères en plastoc sur les suspensions. Ça se bouffe super vite, ça prend très vite du jeu. Et ensuite le pire c'est qu'ils te facturent cher le remplacement. Certains constructeurs mettent un joint torique dans cette bague pour qu'elle aille un peu plus dure, surtout quand c'est des bagues en plastoc. C'est ce que eux ont prévu aussi. T'es pas obligé de le mettre. T'es pas obligé de le mettre parce que perso, ça m'arrive pas que ce truc-là se desserre, se promène tout seul. S'il y a un joint torique dedans, ça va aller un peu dur sur le filetage. Ça peut être chiant. Donc moi je mets pas. Et je laisse ça comme ça parce que ça me va très bien. C'est très vite réglé. Quand tu veux changer tes trucs. Et ça va très bien. Ah, on est pas mal. Ça j'aime bien. On est pas mal. Alors, il nous faut un minimum de pré-contrainte pour être au contact. Ça s'arrête là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça aussi, pour faire un engin d'un poids minimum, évidemment, c'est pas l'idéal d'avoir des amortos, t'as un 8e. Hein. Si tu veux faire un buggy super light, vraiment le plus light possible, c'est de prendre vraiment un SC10 vraiment léger. Le dernier techno par exemple, parce qu'il faut quand même que ce soit solide. Et tu
tu mets juste les adaptateurs, les Exat 17 pour passer en voie de buggy. Et c'est tout. Bon, vous êtes prêts? On va le refaire à vitesse réelle. C'est parti. Tu mets la rondelle. Tu mets le piston. Tu mets l'écrou. Tu serres bien. Hors champ maintenant. Hors champ. Tu peux faire comme ça aussi avec la main. Attention. N'oublie pas de mettre un petit peu d'huile. Comme ça aussi, tu es sûr de ne blesser aucun joint torique par exemple. Petit guide, y es-tu? Bah. Alors, j'ai mes deux maintiens. Est-ce que quelqu'un a vu mon guide? Non, ça c'est ma rotule. Bah ça c'est rigolo, il est pas sur la grappe. J'ai celui-là, j'ai celui-là. J'ai le deuxième joint torique. Il est coincé dans quelque chose? Non plus. Bon, entre temps on va mettre le joint torique là-haut. Histoire de dire qu'on a fait un truc. Il n'est pas coincé dans la pièce là. Si, regarde. Regarde-le. Salopard. Je pense que ça même c'est la meilleure méthode. Pour être sûr de ne pas endommager le joint torique sur le filetage. Parfait. Donc là on va utiliser l'autre méthode pour te mettre the shop. Voilà. Par exemple, tu vois, ça marche aussi. Et fatal error. Regarde ce qu'il a oublié Mani. Le joint torique de l'embase d'un morteau. Oyez, oyez, oyez. C'est pas pour voir si tu suis, hein. C'est vraiment que j'ai oublié. Après, en fait, si tu demandes pourquoi j'enchaîne les kits, c'est parce que j'ai de la fièvre. Je suis à la maison, donc je monte les kits. C'est peut-être pas la meilleure solution, hein. Les joints toriques, il y a un truc que tu dois faire attention avec, c'est de ne pas les vriller. Hein. Pas pour les passer par-dessus, mais une fois qu'ils sont montés là. Il ne faut pas qu'ils soient torsadés, il faut qu'ils soient bien à plat. Voilà. Psla. Ça va là-dedans après. On va laisser ça là. On les mettra bien sûr de côté parce que c'est pas prévu déjà à cette étape du kit de les mettre sur le véhicule puisqu'on a encore absolument rien sur le véhicule. Ok, t'es prêt? Tige en bas. Je mets un peu d'huile sans faire. Je tourne. Ok.
Je monte un peu, là je suis obligé de regarder dedans évidemment. Pas dépasser le niveau, parce que là on va faire l'inverse. Si tu sors de l'huile, tu vas créer l'effet inverse. Hein. Là on a sorti les petites bulles. On a une passe. On remplit. Voilà. T'es prêt? Oh! Ah, il est énervant, Mani. Il est énervant, c'est un truc de dingue. Tige moite-moite. On serre bien, et voilà. Et là, en fait, ce qui se passe, regarde, tu sais quoi? Les trous ne sont pas débouchés. Le petit trou de côté n'est pas percé. J'ai pas réussi à sortir l'excédent d'huile, ce qui fait que j'ai une pression dessus. Donc tu feras attention à ça. Alors je vais te laisser en place. Mani, tu vas glisser, tu vas avoir de l'huile partout. T'as raison. Accessoirement, tu as absolument totalement raison. Je vais poser ça ailleurs. Ça va partir en couille cette affaire. Si tu m'entends cuiner, c'est que j'ai percé mon doigt. Quoique c'est Gigi qui va se fendre la gueule. Petite anecdote, hier après le repas, comme Mani et Gigi sont à la maison, Mani a fait sa petite sieste sur son petit transat, à côté de ce Gigi qui lisait son bouquin tranquille au soleil. Et Mani, il avait un cure-dent. Puisque passé à la quarantaine, je t'assure, tu as de la place entre les dents pour mettre plein de réserves. Ah là, ça fonctionne, regarde. Voilà. Là, on est bon. J'ai peut-être fait un trou un peu violent, mais c'est pas grave. Et donc, Mani, à un moment, il pose, parce qu'il est couché, il ne veut pas se bouger, le cure-dent sur son bidon. Tu me suis jusque-là. Il s'endort, il fait sa petite sieste, avec les bras derrière la tête. À un moment, il se réveille, et il ramène ses mains sur son bidon. Avec si peu d'élan, si peu de poids de bras, que le cure-dent est allé se planter dans la main de Mani. J'ai percé. Le truc, il est passé. J'ai demandé à Gigi si c'était bon pour faire acupuncteur. Elle m'a dit non, t'es bon pour l'euthanasie. Voilà, quand t'as fini, tu contrôles. Si on est kiff-kiff, tu sais quoi, on va... Je vais le refaire là aussi. Ça évitera, effectivement, il n'est pas percé non plus. Hein. Le petit salopard. On va se mettre un excédent d'huile. C'est pas grave si tu mets un excédent d'huile pour la simple et bonne raison que tu vas, en fermant, comme tu as pu le constater, rentrant la tige, tu vas sortir l'excédent d'huile. Et au passage, ça va amener aussi l'excédent d'air à l'extérieur. Tu aurais pu prendre un forêt de 1, Mani. Tu n'étais pas obligé d'y aller à la pointe à tracer et défoncer la tronche à ce pauvre capuchon. M'a dit de faire un trou, je fais un trou. T'as pas dit la taille. Hop. Alors, quand c'est un filetage comme ça, plastique, comme tu peux constater, des fois tu ne trouves pas le début du filet. C'est pas grave, tu vas en marche arrière. Tu vas, comme si tu voulais desserrer, tu as entendu, ça fait un petit clic. C'est le moment où tu as chopé
l'arrêt du filet, et là, tu peux y aller joyeusement et serrer le bordel. Je te conseille de faire ça systématiquement, même avec les vis plastiques, surtout sur les trucs que tu dois démonter et remonter. Voilà, on est bien en 300, dis donc. Ça me plaît cette affaire. Tu vérifies toujours, pleine compression machin, qu'il n'y a pas d'huile qui sort quelque part où c'est pas censé sortir. Parce que peut-être que tu as merdé un truc et que ça va sortir quelque part où tu voulais pas que ça sorte. Hein. Je vais aller monter les amants tranquille. Là on a vu comment ça marche, c'est bon. On va faire tout de suite les trous dans les capuchons évidemment. On va pas oublier de mettre ça là. Le reste des vis ici, c'est pour le montage. Il y aura les vis qui sont en bas dans le terme de suspension évidemment. Et les écrous seront en haut sur les cavaliers. Après, tu vois, moi j'ai pas mis mes joints en haut, tu vois, tu fais ce que tu veux. Tu vois, même pas, regarde, ils ont même pas prévu, c'est durable en fait. Ils ont pas prévu de joint torique pour mettre dans la vis plastique. Regarde, ils ont mis 2 joints de chaque en rab. C'est sympa. C'est sympa. Si t'as une merde, si tu coinces quoi que ce soit, tu peux t'en sortir. Il y a 2 rondelles en rab. 3-4 vis de fixation, les écrous, il n'y a pas de rame. Les kikis, je vous dis à demain, enfin demain ou à plus tard, on va peut-être pas faire une par jour, on va espacer ça, on va alterner avec le montage, peut-être du, qu'est-ce que j'ai monté, le KDM Successor 10, je suis super content de cette bécane aussi, et on va aussi attaquer le BBX Tamiya, et peut-être encore un autre. Et je ferai une petite alternance entre les vidéos atelier, du montage kit, de l'essai. N'oubliez pas, si vous avez un smartphone qui filme au moins en 1080, de temps en temps les kikis, vous me faites des vidéos de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, la façon dont vous préparez. Partagez-moi donc aussi vos façons de monter vos pièces les gars. Comment est-ce que vous montez vos diffs, vos amortos, montrez-le aux autres abos. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que tu fais pas comme moi que t'as tort, c'est pas parce que tu fais pas comme les autres que t'as tort. Et même si tu fais quelque chose de faux, s'il y a des gens qui se pointent, qui sont pas capables de communiquer correctement avec toi, de toute façon, sur la chaîne RC Garage 68, chez RC Garage 27, RC Garage 75, 94, tout ce que tu veux, ils savent très bien que l'accueil sera le même. Ils vont se faire ramasser. Ici on communique et surtout, on a tous le droit à l'erreur. Hein. Personne n'a plus raison qu'un autre. Ici il n'y a pas de bleu foncé et de bleu clair. On a tous la même couleur. Mais le reste aussi. On est tous gros, on est tous maigres, on est tous religieux, pas religieux, ce que tu veux. Ici on fait de la RC et accessoirement aussi, point important. Tu ne peux pas faire de la RC et être écolo. Si tu es écolo, tu te promènes à poil dans la forêt avec une tenue en feuilles. Et tout le reste, c'est pas des écolos. C'est juste des gens chiants.